Regarde cette personne. Elle parle en public. Elle lance un projet audacieux. Elle semble ne jamais douter. C'est ça la confiance en soi. Est-ce une absence de peur? La confiance en soi est souvent mal comprise. Dans cette vidéo, eh bien, nous allons démystifier ce concept. Je vais vous donner la définition exacte, celle qui change tout, et surtout, je vais vous l'expliquer avec 3 exemples très concrets que vous vivez tous les jours. Comprendre la confiance en soi, c'est la première étape pour la construire. Alors, installez-vous paisiblement, prenez quoi noter et c'est parti pour la définition qui va transformer votre approche. Voici la définition simple et efficace. La confiance en soi, eh bien, c'est cette ferme conviction de sa capacité à faire face à une situation donnée et à la gérer, quelle que soit l'issue. Retenez bien, il ne s'agit pas d'être certain de réussir, mais d'être certain de gérer l'échec. Une personne confiante sait qu'elle peut échouer, mais elle a la ferme conviction, elle a la foi en sa capacité de se relever, elle a la ferme conviction qu'elle va apprendre à s'adapter. C'est l'acceptation du risque. Suivez les 3 exemples concrets. Chaque exemple va illustrer la différence entre l'arrogance ou la fausse confiance et la vraie confiance en soi. Alors, exemple numéro 1, lancement d'un projet. Par exemple, imaginons que vous vouliez lancer votre propre chaîne YouTube. C'est un exemple. Alors, manque de confiance. Vous ne commencez jamais. Vous vous dites, je ne suis pas bon, ça ne marchera pas, ou les autres sont meilleurs que moi. Votre conviction de ne pas pouvoir gérer l'échec vous paralyse. La vraie confiance en soi maintenant. Vous vous dites, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais créé une chaîne YouTube, c'est vraiment stressant, c'est challengeant. Je risque de faire des erreurs, ok, mais je sais que si ma première vidéo est un désastre, eh bien, je serai capable de l'analyser, d'apprendre et d'avoir du feedback afin d'améliorer la prochaine vidéo. Vous agissez malgré votre peur. C'est ça que Nelson Mandela disait. Je ne perds rien, je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. De vos échecs, vous allez apprendre. L'exemple numéro 2, l'interaction sociale. Alors, la deuxième situation, vous êtes, imaginons, à un événement de réseautage et vous voulez aborder un groupe de personnes. Votre manque de confiance vous pousse à rester seul dans votre coin. Vous craignez d'être jugé, vous craignez d'être ridicule ou que les gens ne vous trouvent pas intéressant. La peur du rejet vous fige, ça vous bloque. Vous savez que vous n'allez pas plaire à tout le monde, mais que la conversation ne sera pas facile. En revanche, vous avez cette ferme conviction que même si l'échange est court et gênant, cela ne permettra pas de mettre en cause votre valeur. Vous êtes capable de gérer l'inconfort. Alors, le troisième est plus révélateur. Imaginons faire face à une erreur professionnelle ou personnelle majeure. Le manque de confiance vous dira, vous normalisez l'échec, vous vous effondrez, vous concluez, je ne suis qu'un échec. Ou que cette erreur prouve mon incompétence. Ou encore, vous ne voyez pas la situation, vous ne voyez pas votre capacité à la dépasser. Vous vous identifiez à l'échec. Alors, la vraie confiance en soi, elle vous dira, je reconnais cette erreur, et vous allez la reconnaître immédiatement, ok? Vous analysez froidement ce qui n'a pas marché, et vous vous concentrez sur les solutions. Vous vous dites, c'est une mauvaise situation, certes, mais je suis assez intelligent et je suis très résilient pour corriger le tir. Et vous agissez. Alors, la confiance en soi, ce n'est donc pas de parier sur la réussite. Non, ce n'est pas ce que je dis dans mon propos. Mon propos est que vous pariez sur vous-même. C'est le contrat de soutien que vous passez avec vous-même, quelle que soit la météo. Ah oui, quel que soit le temps. Rappelez-vous que la conviction de votre capacité à faire face
aux difficultés, c'est ça qui est votre confiance en soi. Quel est votre prochain domaine de vie où vous vouliez appliquer cette nouvelle approche? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, si vous voulez passer à l'étape suivante, eh bien, regardez mes vidéos sur la chaîne pour gagner plus en confiance en soi. Se relever de ses échecs, c'est possible. Réussir ses projets, c'est possible. Réaliser ses rêves, c'est encore possible. Pourquoi? Parce que tout est possible et ça commence maintenant.